et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo où je vais me maquiller avec le produit Focus, le produit que j'ai choisi, que je dois vraiment terminer cette année. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir quels sont les produits, mes produits Focus de l'année et le look que je vais créer bien sûr. Alors, je vais commencer avec la base. Pour la base, j'ai choisi cette base de chez NYX, ça c'est le Marshmallow Primer. Alors le produit Focus, c'est juste l'initiation que j'ai commencé depuis l'année passée. J'ai commencé ça avec deux palettes où j'ai choisi juste une palette Focus du mois. Pour le palette, je fais ça une palette du mois. Je choisis une palette, j'utilise ça une semaine, toute une semaine pendant le mois. Après je passe à autre chose. Mais cette fois-ci, je me suis décidée d'utiliser, non pas seulement je choisis une semaine pour la palette, mais aussi je fais le Bring It Back Tuesday avec la palette. Donc, ce qui veut dire chaque jeudi du mois, quand je choisis la palette Focus, je vais commencer à me maquiller avec cette palette là. Je choisis une semaine pour la palette et puis je fais chaque jeudi du mois, je me maquille avec la palette. Le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint, c'est le fond de teint de chez Colourpop, le Pretty Fresh. C'est un fond de teint qui a traîné dans ma collection. Quand je dis traîner, c'est traîner. Je trouve que mon éponge est encore mouillée un peu. Alors je choisis, je me suis décidée, oups, ça fait longtemps que j'ai utilisé ce fond de teint, je ne me rappelle même plus. Si, c'est comment, je trouve que, oh god, c'est foncé. Vous ne trouvez pas que c'est foncé? Alors je trouvais que le concept était vraiment bon, ça m'a permis d'utiliser mes palettes, ça m'a permis d'utiliser mes produits, mes palettes, pardon, ça m'a permis de découvrir en tout cas beaucoup de choses sur le palette que j'ai. N'avais vraiment pas le temps d'utiliser toute une semaine ou plusieurs fois comme ça. Alors c'est vrai que je vous ai déjà montré mon panier de maquillage de tous les jours. Ça, ce sont les produits que je veux terminer cette année, mais il arrive que je ne termine pas aussi ce produit là. Comme l'année passée, j'ai encore de produits que j'avais mis dans mon panier de maquillage de tous les jours mais que je n'ai pas terminé. Alors ces produits ici que je vous montre ici, ce sont le produit maintenant que j'ai choisi comme le produit Focus de l'année. Donc une fois que je termine ça, si je termine ça avant décembre, je vais encore choisir d'autres produits et on continue comme ça, parce que j'avais vraiment aimé l'initiative de faire ça avec le palette. Je trouvais qu'avavec le produit ça, le fond de teint, je trouve que c'est pas si foncé que ça vu que j'ai estompé. L'anti-cerne, je pris l'anti-cerne de chez Juvia's Place. Je crois que depuis cette année a commencé, toutes les vidéos que vous voyez, c'est seulement cet anti-cerne que j'utilise, parce qu'il y a vraiment trop de produits ici. Il n'y a même pas trop de produits, c'est juste 10 grammes de produits. J'ai des anti-cernes qui ont 13 grammes de produits, mais c'est juste que celui-ci, ce packaging est trop grand et ça me fait juste croire qu'il y a trop de produits ici. Alors pour bien en tout cas utiliser cet anti-cerne, je dois laisser ça, que ça puisse sécher un peu, pour que ça puisse en tout cas me donner la couvrance que je cherche. C'est la meilleure façon que moi j'ai trouvé que cet anti-cerne marche avec moi, parce que avant je n'aimais même pas ça avant. Beaucoup de gens parlent de ça, beaucoup de gens aiment ça, mais moi personnellement j'ai jamais aimé ça. Mais ces derniers temps, je trouve que quand j'applique ça comme ça, je laisse ça sèche un peu et j'estompe. Je trouve que c'est comme ça que ça marche avec moi. Donc je vais laisser ça comme ça, que ça puisse sécher un peu et puis on va se retrouver. Pour ma poudre Focus de l'année, je choisis la poudre de chez Huda Beauty, les Easy Bake Setting Powder. C'est une poudre que j'aime bien, c'est une poudre qui est parmi mes favoris, mais c'est aussi une poudre que je n'utilise pas trop. Je crois il y a combien de grammes ici? 19, non? 20 grammes de poudre. Alors il y a tellement trop de poudre que vu que je n'utilise pas ça trop, et je trouve juste que les années passent, ça peut expirer d'un moment à l'autre. Alors c'est pourquoi j'ai préféré de choisir ça, de mettre ça comme poudre Focus de cette année. Bien sûr que je ne veux pas terminer ça, mais je veux au moins utiliser ça au maximum. Il y a des produits que je veux vraiment terminer, il y a des produits que je vais utiliser au maximum. Il y a le produit, une fois que je vois le pen, je laisse, je passe à autre chose. Ce n'est pas que ce sont ce produit-ci que je vais commencer à utiliser chaque jour jusqu'à ce que je vais terminer ça, parce que moi personnellement je me lasse de produits facilement. Alors désolé, j'ai dû couper. Comme je disais, moi personnellement je me lasse facilement de produits.
utiliser un produit chaque jour, ça me fatigue au fait. Alors, ce sont les produits que je vais beaucoup plus utiliser, mais ce ne sont pas les produits que je vais utiliser tous les jours. Le produit que j'ai mis dans mon panier de maquillage, ce sont les produits que je vais utiliser tous les jours. Ces produits aussi sont là-bas. Je vais juste beaucoup plus utiliser ces produits comparé à d'autres poudres. Le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre de chez NYX. Ça, c'est d'ailleurs une poudre. Je ne crois même pas que je vais finir le mois de février avec cette poudre. Donc bientôt là, je vais terminer avec cette poudre. Le poudre, vraiment pour le reste de mon visage, je n'ai pas trop une poudre que je veux mettre, poudre Focus de cette année. Parce que l'année passée, j'ai vraiment fini beaucoup de poudre. Et cette année, je vais juste utiliser tout ce que j'ai comme poudre. Je vais en tout cas utiliser tout ce que j'ai comme poudre pour le reste de mon visage. Je n'ai pas une poudre que je dis que je dois terminer cette année parce que j'ai vraiment fini beaucoup de poudre l'année passée. Le bronzer, j'ai le bronzer de chez L'Oréal. Ce bronzer, il est encore nouveau dans ma collection. Mais le problème est que c'est un bronzer qui est arrivé cassé. Alors, je fais que le represser. Depuis que j'ai ce bronzer, tout ce que je fais, c'est le represser. Alors, je me suis décidé de juste mettre ça ici pour que ça puisse être mon bronzer Focus de l'année, que je termine ça. Pour que je puisse passer à autre chose. Parce que pour que je puisse acheter un autre bronzer comme ça, je dois terminer celui-ci. Pour que ça ne puisse pas en tout cas me créer... pas me créer de problème et pas trop me stresser. Alors, je mis ça comme bronzer Focus de l'année. Que je puisse juste terminer ça. J'aurais aimé garder ça encore peut-être pour une année ou 2 ans. Ça dépendra de la façon que je vais utiliser ça. Mais vu que ça... fait que c'est cassé à chaque fois, je trouve en tout cas que je dois juste me concentrer à terminer ça et passer à autre chose. Le blush, j'ai choisi le blush de chez Colourpop. Ça c'est je sais pas si vous pouvez voir ça, donc c'est vraiment un blush que je veux terminer. Celui-ci en tout cas, c'est vraiment un produit que à la fin de cette année je veux voir ses peines vides. Je veux vraiment terminer ces blushs ici parce que j'ai acheté un autre blush de chez Colourpop similaire vraiment à ça. Alors je ne veux pas avoir le 2 dans ma collection. Je veux que celui de chez Colourpop, jusqu'à ce qu'il arrive, j'ai déjà fini celui-ci. Donc c'est un peu ça. Mais ce n'est pas seulement parce que j'ai acheté un autre blush qui est similaire à celui-ci, mais c'est aussi parce que ces blush, ça fait le... Katia, you must stop making your clothes. Ces blushs, ça fait longtemps que je suis dans ma collection. Il est temps que je puisse terminer. Le highlight, j'ai des highlights. Celui-ci, je vais utiliser ça jusqu'à ce que je touche les peines. Je suis presque à toucher les peines de ces highlights. Donc, c'est les highlights Focus de l'année. Je vais utiliser ça jusqu'à ce que je vais juste voir le pen de ces highlights. C'est ça en tout cas l'objectif derrière le highlight. Après, j'ai le highlight de chez MAC. Celui-ci, ça fait aussi très longtemps que j'ai ça. Et je n'utilise même pas ça trop dans ma collection. Alors c'est que je me suis dit je vais juste utiliser ça au maximum. Même si je ne vois pas le pen, même si je ne termine pas ça, je vais juste utiliser ça au maximum. Mais aujourd'hui on va utiliser celui-ci de chez Colourpop. Parce que c'est les highlights que je vais porter. Celui-ci, j'aime ça. Le problème est que je ne suis plus dans le highlight doré. Vous vous rappelez les années que le highlight doré ont régné en 2017, 2018 2019, les highlights dorés ont vraiment régné et depuis un certain moment je ne suis plus dans le highlight doré. Donc pour faire vraiment un highlight doré, je dois m'efforcer à porter un highlight doré. Naturellement, juste comme ça, je me réveille le matin, j'ai juste besoin de porter un highlight doré. Ça ne m'arrive plus trop. Je ne suis plus dans ça, c'est pourquoi je n'utilise pas trop ces highlights. Mais à chaque fois que j'utilise ça, j'aime ça. C'est lui de chez MAC, bien sûr, je parle de ça. À chaque fois que j'utilise ça, j'aime ça. Mais celui-ci, déjà, j'avais commencé ce projet depuis l'année passée, celui de chez Colourpop, que je veux juste voir le pen. Une fois que je vois le pen avec ça, j'ai posé un peu avec ça. J'ai fini beaucoup de sprays fixateurs l'année passée et cette année, je n'ai pas vraiment de sprays fixateurs aussi comme le poudre. Je n'ai pas de sprays fixateurs que je me dis je dois terminer, je dois finir. Je vais juste utiliser les sprays fixateurs de chez Milani parce que j'aime bien ça. Et aussi, j'ai un nombre de sprays fixateurs dans ma collection que je vais avoir. Alors, je veux d'abord atteindre ce nombre avant que je puisse maintenant me concentrer à finir certains sprays fixateurs. Pour le palette, j'ai le 2 palettes ici. Ça, c'est la palette Rowing Hot de chez Colourpop qui ressemble à ça.
est-ce que vous voyez bien comme ça? Voilà. Vous pouvez voir bien. Oups! Ah, c'est ce que j'étais en train d'éviter. Il y a presque tout le... Oh my god, c'est tout le fard. Après, j'ai la palette de chocolate de chez Juvia's aussi qui ressemble à ça. Ça, ce sont les palettes que j'ai choisi comme palette de l'année. Mais j'ai aussi le palette du mois. La raison pour laquelle j'ai choisi, c'est pas les palettes que je vais utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser la palette Bare Necessity de chez Colourpop. Je vais commencer avec le fard. C'est quel fard que je dois commencer avec? Je commence avec le fard Bubble. C'est irisé. Je commence avec le fard juste là. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi ces deux palettes ici, j'ai mis ça dans le palette Focus du mois. C'est uniquement parce que cette année, l'une des résolutions que j'ai avec mes palettes, c'est utiliser une palette au moins 2 fois le mois. Au moins 2 fois le mois. Je ne vais pas utiliser une palette juste une fois. Je dois au moins utiliser ça 2 fois le mois. Alors c'est pourquoi j'ai mis les 2 palettes ici. Parce qu'il y a 2 palettes que je ne peux juste pas utiliser la palette seule. Ça doit être accompagné avec quelque chose. Ça doit être accompagné avec un teint pour intensifier le look. Parce que la palette est juste trop claire pour mes goûts ou pour ma carnation. Dans la palette, je vais prendre le fard haute que je vais juste mettre. Je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi de faire un look nude aujourd'hui. Je ne sais pas en tout cas qu'est-ce qui m'a pris de faire un look nude. Mais je vais juste utiliser cette palette aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Alors, comme je disais, les 2 palettes que je vous ai montré, celui de chez Colourpop et celui de chez Juvia's Place, ce sont les palettes en tout cas qui vont m'aider comme le palette des compagnies pour que je puisse utiliser certaines palettes parce que je ne veux juste pas quand je choisis une palette pour utiliser et puis je me rends compte que la palette est trop claire pour ma carnation, je change d'avis. Je veux avoir quelque chose près de moi qui va en tout cas m'aider à intensifier mes looks si j'en ai vraiment besoin. C'est pourquoi j'ai choisi ces 2 palettes ici. Malheureusement, l'autre vient de se casser. Ça m'a fait mal au cœur. Donc ça, c'est ce que j'ai comme look. Je vais rentrer dans la palette. J'ai envie d'utiliser le fard Silky Teddy. Je crois que c'est un Super Shock dans la palette. Je veux vraiment, moi je préfère quand j'ai un Super Shock dans la palette que acheter le Super Shock Shadow, le single. Je préfère pas trop ça. Je préfère quand j'ai ça dans une palette comme ça, je peux utiliser ça. Je me vois beaucoup plus utiliser le Super Shock dans la palette que quand j'achète le single. Parce que les singles que j'ai, je dois en tout cas m'efforcer pour utiliser ça la plupart du temps. Et j'aime juste pas quand j'ai un produit que pour utiliser ça, je dois m'efforcer. J'aime pas trop. Je ne sens pas trop ces looks ici personnellement. Je ne sais pas pourquoi. Le mascara que j'ai choisi pour être le mascara Focus de cette année, ça va être ce mascara de chez Makeup Revolution. Je vais vraiment terminer ce mascara cette année. Je vais passer à autre chose, surtout ce qui concerne le mascara, parce que cette année j'ai prévu d'en acheter 3. Je veux terminer celui-ci pour que je puisse avoir de l'espace pour ajouter les 3 mascaras que je veux ajouter. C'est un mascara que tantôt j'aime, tantôt je n'aime pas. Donc je ne sais pas trop ce que je pense de ce mascara. Alors le rouge à lèvres que je choisis comme rouge à lèvres de l'année, ce sont le 2 rouges à lèvres ici. Ça c'est le rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Il me reste pas ça, parce que je sais que même quand je termine ça, je dois ajouter. C'est vrai que je dois terminer ce qu'il y a en bas. Je ne sais pas trop. Mais avec le rouge à lèvres de chez MAC, c'est comme ça. Donc je dois terminer ce rouge à lèvres cette année. Après j'ai aussi le lip gloss de chez Makeup Revolution. Ça c'est les Pot Bomb Lip Plumping. Je vais juste utiliser les 2 aujourd'hui. Ce sont les 2 rouges à lèvres. Pas seulement le 2. Je dois choisir les 2 autres parce que j'ai dit je dois terminer au moins 2 rouges à lèvres et des lip gloss. Donc le lip gloss c'est ça. Et le rouge à lèvres c'est celui de chez Huda Beauty. Donc je dois terminer le 2 ici. Oh,
avant la fin de cette année. Donc voilà, ça c'est le look fini avec tout le produit Focus de cette année, tout le produit que je vais me concentrer à utiliser cette année. C'est ça le look que c'est ça le look que j'ai fait avec le produit. Dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire. Personnellement, j'aime le look. J'ai beaucoup aimé plus le fond de teint. Quand j'ai appliqué, je trouvais que c'était foncé, mais là là qu'avec tout un maquillage complet, je trouve en fait que j'aime le fond de teint, j'aime le sous-ton. C'est que je n'ai pas trop aimé, c'est l'anti-cerne et la poudre. Je crois que cet anti-cerne avec cette poudre, ça ne marche juste pas ensemble. Mais c'est quelque chose que je vais encore essayer d'utiliser d'une autre façon. Si ça ne marche toujours pas, je vais en tout cas voir comment est-ce que je peux séparer les deux produits. Mais au moins le look que je créais, désolée si je regarde de l'autre côté parce que je suis en train de regarder le miroir, mais au moins le look en général, je trouvais que ça va. Je trouvais que ça va. Les yeux, le look des yeux de l'autre côté, je n'ai pas trop aimé ce que je fais avec les yeux. Je ne sais pas si peut-être je suis beaucoup plus habituée avec mes looks, mes maquillages colorés, mes looks colorés, parce que ça fait au moins 3 fois que j'ai fait un maquillage nude que je n'aime pas. Je ne sais pas trop si c'est parce que je suis habituée avec le maquillage nude. Mais sinon, ça c'est les looks finis avec tout le produit que je vais en tout cas finir cette année. J'espère qu'à la fin de l'année, quand je vais faire une vidéo où je vous montre mes produits finis, vous allez voir ce produit ici. Mais sinon, cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce produit dans le commentaire. Dites-moi quels sont vos produits que vous voulez terminer cette année ou quels sont juste le produit que vous voulez utiliser au maximum cette année. Dites-le moi dans le commentaire. Mais sinon, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!